Et nous allons, dans ce premier moment fort, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, commencer par le représentant du ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Économie numérique, avec nous, bien sûr, M. Badr Boukel, qui est non moins le directeur de l'économie numérique au ministère cité. Merci, c'est Badr, de véritablement dans votre discours. Merci beaucoup, je vous en prie. Messieurs les présidents, messieurs les députés, mesdames et messieurs, chers collègues, c'est un réel plaisir d'être aujourd'hui parmi vous à l'occasion de cette première édition des Assises du numérique, organisée donc sous le thème de l'aménagement numérique au service du développement territorial. Aujourd'hui, la relation entre l'éthique et le développement et l'aménagement du territoire est indéniable, comme nous l'avons déjà souligné. Ces technologies facilitent la communication et garantissent l'accès à l'information pour tous. Les infrastructures numériques et les nouveaux modes de communication qu'elles entraînent contribuent désormais considérablement à la réussite des stratégies de développement durable et au produit intérieur brut de notre pays, bien sûr. Raison pour laquelle notre pays aura beaucoup à gagner en plaçant le numérique au centre des politiques et stratégies inhérentes au développement des territoires et régions. Il s'agit de répondre à l'enjeu de la promotion d'un développement équilibré de tous les territoires, tant sur le plan démographique qu'en termes d'infrastructures et de croissance économique, par l'équité d'accès aux services publics, à la culture, à la formation, à l'éducation, à la santé, etc. Le numérique apparaît ainsi comme un impératif pour répondre notamment aux contraintes des territoires ruraux et un défi majeur pour l'avenir. Le numérique est aussi porteur d'espoir. Le numérique est porteur d'espoir et ses applications quasi infinies permettent de faire de la technologie un outil de progrès économique, social et de plus en plus un outil d'accélération de l'ancrage de la démocratie. Nous l'avons vu ces derniers temps, depuis 3 ans, dans de nombreux pays. Le numérique est enfin un formidable levier de changement et de transformation, et de ce fait, il doit impérativement être mis au service du développement territorial de notre pays. Ces assises offrent donc une occasion pour vous présenter les grandes réalisations du plan Mangrove numérique. Elles constituent également une opportunité à mettre à profit pour explorer les perspectives d'évolution des secteurs d'éthique dans ces dimensions régionales et locales. Mesdames et messieurs, le plan Maroc numérique, lancé en 2009, pour Maroc numérique 2013, lancé en 2009 sous la présence effective de Sa Majesté le roi Mohamed VI, avait pour ambition donc, de faire du Maroc un hub régional dans lequel l'éthique se mettrait au service du développement, du progrès, de l'économie, de la facilitation des usages du citoyen. Aujourd'hui, Maroc numérique 2013 et le plan est terminé. Il suffit de faire un petit calcul pour voir qu'il est terminé depuis bientôt 1 an. Et nous pouvons donc commencer à tirer les leçons de ce plan-là. Premièrement, au niveau des télécoms, j'imagine que le représentant de la NRT va en parler plus que moi, mais nous pouvons dire que le Maroc est bien placé au niveau des télécoms. Le taux de pénétration du GSM dépasse 100%. Aujourd'hui, on est à 126%. Le taux d'utilisation d'Internet est pas loin de 20%. Nous avons donc 6 millions d'internautes, enfin d'abonnés, une quinzaine de millions d'internautes, 6 millions d'abonnés. Donc au niveau de notre infrastructure GSM Internet, nous avons fait d'énormes progrès depuis 2009. Depuis 2009, notre bande passante internationale qui était de 48 gigabits est passée à pas loin de 412 gigabits en fin 2013. Ce qui positionne le Maroc comme premier pays africain au niveau de la bande passante Internet. Et il faut savoir que cette bande passante Internet caractérise la consommation du citoyen en termes de numérique. Elle est exponentielle. Donc le citoyen consomme de plus en plus d'Internet. Mesdames et messieurs, le pari de Maroc numérique était de développer 4 priorités. La
première priorité, c'était la transformation sociale. La transformation sociale avait pour but de réduire la fracture numérique, de rapprocher le citoyen et les organes auxquels le citoyen qu'il utilise, de l'utilisation d'éthique. Donc par exemple, j'en parlais tout à l'heure plus en détail, par exemple nous avons lancé des programmes comme Pacte. Pacte a pour objectif de couvrir le territoire au niveau du GSM et bien sûr aussi de la 3G. Aujourd'hui, 90% de la population est couverte. C'est au prix d'efforts colossaux que maintenant nous couvrons les 10% qui restent. Nous avons aussi lancé, Madame représentante du ministère de l'Éducation nationale va en parler plus que moi, nous avons aussi lancé des programmes de connexion des écoles, les programmes Génie. Donc je vais lui laisser le soin d'en parler. Nous avons aussi, et vous ici à l'université de Strat, vous devez en être bénéficiaire, nous avons lancé des programmes comme INGES. Ce sont des programmes qui équipent nos jeunes masters, doctorants en PC et en connexion Internet. Ce qu'il faut savoir, et peu de gens le savent et on ne s'en rend pas compte, aujourd'hui, 100 000 étudiants ont bénéficié d'un PC et d'une connexion Internet. Ça commence à faire des chiffres importants. Donc ça, c'était le volet transformation sociale. Bon, il y a d'autres réalisations dont on parlera tout à l'heure. La deuxième priorité, c'était la productivité de la PME. Nous nous sommes rendus compte en 2009 que nos PME étaient sous-équipées, les patrons des PME n'étaient pas formés, les PME ne sont pas visibles sur Internet. Or, la PME constitue 80% de l'emploi au Maroc. Donc nous avons lancé des programmes d'équipement d'informatisation de nos PME, sur le programme au Sénat d'ATI, etc. On fera un bilan tout à l'heure. Nous avons aussi un programme extrêmement important qui est l'industrie des TI. Nous voulions en 2009 faire du Maroc un hub d'offshoring, un hub régional où les entreprises étrangères viendraient s'installer de façon à créer de l'emploi chez nous et à faire de la sous-traitance pour les grands donneurs d'ordre européens. Ce pari est réussi aujourd'hui. Nous avons créé des zones d'offshore Casa Nearshore, à Rabat, à la Technopolis, puis maintenant à Fès, Dashore, Tétouan-Shore et d'autres zones sur l'emploi de création. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus de 30 000 emplois ont été créés. Aujourd'hui, on a 70% des grandes entreprises étrangères qui sont installées au Maroc. Et cette tendance est croissante. Des entreprises comme Dell ont plus de 2000 employés, des entreprises comme IBM ont des plans d'embauche sur 400, 600, 700 personnes. Donc le Maroc commence à compter sur la carte de l'industrie et des technologies de l'information. Quatrième priorité, et pas la moindre, c'est les gouvernements. L'objectif, identifié en 2009, était de rapprocher l'administration des administrés, les deux administrés, les entreprises et les citoyens, à travers le suivi, le lancement et la réalisation de 89 projets, dont 15 projets prioritaires. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a réalisé à peu près 75%, les 2 tiers, les 3 quarts des projets. Je ne vais pas les citer tous, mais la douane est en ligne, les impôts sont en ligne, l'état civil commence à être en ligne, l'école est en ligne, ça fait partie du projet, etc., etc. De plus en plus de services orientés citoyens ou entreprises sont en ligne. Cela réduit, l'objectif était celui-là, optimiser le service pour augmenter la qualité, pour réduire les déplacements des citoyens, pour réduire la corruption, pour faciliter la vie de nos citoyens et de nos entreprises. Enfin, nous avions 2 mesures d'accompagnement, l'une en capital humain. C'était aider à travers les séminaires, à travers l'accompagnement, les universités et les écoles, de façon à améliorer l'employabilité de nos jeunes en Haïti. Nos jeunes en Haïti, à la sortie des écoles, doivent être embauchés rapidement et surtout le coût de la mise à niveau des jeunes sortis des universités ou des écoles doit être minimal. Les entreprises ne doivent pas dépenser beaucoup d'argent pour employer un jeune qui sort d'une école ou d'une université. Donc on travaille régulièrement là-dessus, sur la sécurité du système d'information, sur beaucoup de choses. On travaille avec Microsoft pour qu'ils certifient les jeunes sortis de l'OFPPT, etc.
Et enfin, la dernière mesure, c'est la confiance numérique. On ne peut pas développer le numérique dans un pays, en particulier un pays qui veut commercer autour du numérique avec l'étranger, sans mettre à niveau nos lois, nos textes de loi. C'est une question vitale pour nos citoyens. Il faut que nos citoyens soient protégés sur les protections des données personnelles, la protection du consommateur en ligne, les échanges juridiques entre les entreprises et les citoyens, mais aussi il faut que nos entreprises puissent travailler avec l'étranger. Donc il faut que notre cadre réglementaire permette aux étrangers de nous envoyer des données à traiter, principalement des données à traiter. Ce qu'il faut savoir, c'est que un BNP, un SFR, un Dell n'enverront pas leurs données à être traitées au Maroc si le Maroc ne respecte pas la protection des données personnelles au niveau d'exigence de l'Europe ou des pays développés. Donc nous devons mettre à jour nos lois sur la protection des données personnelles, sur la protection du consommateur en ligne, sur les échanges juridiques, sur la certification électronique, de façon à être au niveau des pays avec lesquels on veut commercer. Mesdames et messieurs, voilà, c'était un rappel très, très rapide et très synthétique de notre stratégie. La stratégie est terminée. Aujourd'hui, nous avons fait un bilan très, très précis que nous avons donné à Monsieur le ministre Moulay Hafid El-Alami, qui est très sensible sur ce sujet-là. Et nous sommes en train de définir la nouvelle stratégie Maroc numérique pour l'avenir. Cette nouvelle stratégie va intégrer des nouveaux domaines qui n'existaient pas en 2009. Un exemple, le commerce électronique en 2009 était inexistant au Maroc. L'avantage du commerce électronique, c'est que, beaucoup de nos secteurs territoriaux, ruraux, peuvent bénéficier du commerce électronique. Le tourisme, l'artisanat, voilà, les services. On peut faire du service à Stat, on peut créer une PME qui fait du service à Stat, et elle sera connectée à l'Europe, et l'Europe ne saura même pas où sont les gens qui font du service. L'artisanat et le tourisme. Donc ces services-là, commerce en ligne aujourd'hui, et ça n'existait pas en 2009. Donc en 2014, nous devons de l'intégrer en tant que volet prioritaire. Il faut savoir qu'aujourd'hui au Maroc, fin 2013, le chiffre d'affaires du commerce électronique, qui est parti de zéro en 2009, est à 1,5 milliard de dirhams. Et ce chiffre de commerce électronique a une croissance de plus de 50% par an. Plus de 50% par an. C'est-à-dire que l'année prochaine, à la fin de l'année 2014, nous serons autour de 2,4 milliards de dirhams, puis du 5, 6. Donc vraiment, le commerce électronique est en train d'exploser. Et donc nous devons de l'intégrer dans notre nouvelle stratégie, accompagner les PME, les TPE, mettre en place un cadre réglementaire, augmenter la confiance des consommateurs nationaux et internationaux par rapport à nos sites web, etc. etc. Et juste pour citer un deuxième volet que nous n'avions pas pris en compte dans la stratégie Maroc 2013 et que nous devons de prendre en compte dans la nouvelle stratégie, et qui concerne justement le sujet de vos assises et de vos interventions, c'est l'infrastructure. Avec tous les bons chiffres que j'ai pu citer sur l'infrastructure, malheureusement, le Maroc a pris un retard important en termes d'infrastructure, en particulier haut débit et très haut débit. Et aujourd'hui, des pays qui étaient derrière nous en 2009, maintenant sont devant nous en 2014. En particulier, nos pays compétiteurs. Notre compétition dans le domaine de l'économie numérique, c'est pas la Tunisie, c'est pas l'Égypte, c'est l'Europe de l'Est. Et les pays de l'Europe de l'Est ont fait un progrès fabuleux en infrastructure et en infrastructure lourde, fibre optique, ADSL, haut débit, très haut débit, et en infrastructure IT, data center, etc. Aujourd'hui au Maroc, nous avons identifié de très gros manques qui freinent notre économie. Et aujourd'hui, nous n'avons pas de data center au Maroc. Voilà, c'est un fait, nous n'avons pas de data center au Maroc. Donc, et nous n'avons pas d'offre. Par exemple, nous voulons développer l'économie numérique, mais nous ne pouvons pas offrir à nos PME IT de l'hébergement au Maroc.
à un prix compétitif. On peut offrir de l'hébergement, mais il ne sera pas un prix compétitif. Donc nos PME IT au Maroc sont obligés actuellement d'héberger les sites qu'ils développent pour l'étranger à l'étranger. Donc ça devient compliqué. Donc il faut payer en devises. Donc on augmente le déficit de la balance commerciale. On a des problèmes de paiement parce que des TPE ont du mal à se faire payer en devises de l'étranger et à repayer en devises de l'hébergement, etc. Donc il nous faut absolument travailler l'infrastructure. Donc c'est la fibre optique, c'est le haut débit, le très haut débit. Ce sont les data centers. C'est toute cette infrastructure qui va permettre à une économie IT de venir fournir du service par-dessus et commencer à commercer avec l'étranger. Mesdames et messieurs, voilà, c'était l'objectif de mon intervention. Juste une dernière chose sur le développement territorial et régional. Il faut aussi, et ça je le dis parce que beaucoup de représentants locaux sont dans la salle, où vous pouvez servir en tant qu'université de relais, le numérique n'est pas virtuel. Le numérique est physique. Et je vais donner un exemple. Lorsque un citoyen veut un papier administratif, c'est à sa Muqata'a qui s'adresse. Et sa Muqata'a, elle est à côté de lui. Et la numérisation de la Muqata'a, l'informatisation de la Muqata'a, je prends une Muqata'a, mais ça peut être un centre de santé, ça peut être une école, ça peut être beaucoup de choses, se font dans les régions, se font dans les territoires. Ils ne se font pas à Rabat. À Rabat, on peut faire des programmes généraux comme les impôts, comme des systèmes centralisés. Mais le service aux citoyens se fait sur place. Et il faut absolument que les organes délocalisés de l'État, tous, justice, santé, citoyens, écoles, universités, qui sont régionaux, eux aussi se mettent au numérique, localement, et fournissent des services locaux à leurs administrés. Voilà. C'est là-dessus, messieurs les présidents, messieurs les députés, mesdames et messieurs, que je vais conclure en vous disant que nous suivez l'actualité du ministère et vous verrez donc rapidement des communications sur notre nouvelle stratégie. Et j'espère que nous reviendrons présenter notre nouvelle stratégie au cours de prochains événements. Merci, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce fut l'allocution